Bonjour, c'est parti pour l'histoire d'une nouvelle chanson. Après avoir reçu 2 victoires de la musique, Jeanne Masse se retrouve à nouveau aux premières places du top 50 en mai 1986 avec En rouge et noir. Découvrons la petite histoire de ce titre devenu l'hymne d'une génération. Jeanne Masse commence sa carrière au printemps 1984. Son premier disque, sorti chez EMI, est un succès fulgurant. Avec son regard charbonneux, sa coiffure en pétard, ses tenues noires excentriques et sa gestuelle saccadée, Jeanne Masse devient en quelques mois la nouvelle égérie de toute une génération. Ses refrains frappent les esprits et marquent d'une empreinte indélébile la décennie 80. Ainsi, après toute première fois, Johnny Johnny et Cœur en stéréo, Jeanne cherche de nouvelles idées pour l'écriture de son prochain album. C'est alors qu'elle repense à une maquette enregistrée 3 ans plus tôt. Sur ce morceau, Jeanne Masse aimait bien les couplets, mais pas le refrain. Elle l'avait donc laissé de côté. En le retrouvant, elle décide de changer le refrain et utilise celui d'une autre mélodie. Ainsi, de cette fusion de 2 musiques va naître En rouge et noir, d'où les 4 compositeurs crédités sur le disque. Pour les paroles, Jeanne Masse n'est au départ pas très inspirée. Elle souhaite s'isoler. Elle se retrouve ainsi par une radieuse après-midi, flânant sur les bords du Tibre à Rome, où elle réside. En songeant à Stendhal et en faisant le point sur sa vie, assise sur une pelouse, Jeanne écrit un texte qui parle de regret. La chanson est orchestrée, enregistrée et mixée entre les studios de Rome, de Paris et du Danemark, avec les arrangements et la réalisation de son complice Romano Musumara. Jeanne Masse chante comme dans une colère sur un rythme presque haletant. Toute son équipe est persuadée de la force du titre, avec ce délicieux mariage de la musique et des mots. En rouge et noir est alors choisi comme premier extrait de l'album Femmes d'aujourd'hui, publié en mai 1986. Toutes les radios diffusent le titre en boucle et le disque se retrouve aussitôt classé aux premières places du top 50, où il restera pendant 23 semaines entre le 17 mai et le 18 octobre 1986. En totalité, le single s'écoulera à plus de 830 000 exemplaires.